Merci Yann pour cette belle introduction. Bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés aussi nombreux. Rapidement pour vous décrire mon exposé, je vais commencer par me présenter un peu plus précisément. Ensuite, j'aborderai la notion de jardin punk qui a été introduite par Éric Lenoir. Je vais surtout m'attarder sur des définitions qui m'ont interpellé et que j'ai retenues. Et ensuite, on pourra approfondir le sujet sur le cas particulier d'un jardin que j'ai eu l'occasion de concevoir et de réaliser ces derniers mois. Donc, j'ai fondé Dulis Paysage Comestible en 2018. Donc, à la base, je suis paysagiste concepteur. J'ai eu l'occasion de travailler dans diverses agences de conception d'aménagement urbain et paysager. Et après ces expériences, j'ai eu l'envie de m'investir dans ma propre activité et de me recentrer sur une échelle d'aménagement un peu plus petite pour pouvoir me rapprocher de ce qui me parlait vraiment dans le métier de paysagiste, qui était donc la vie du sol, la biodiversité et travailler avec le végétal. Donc j'avais envie de m'inspirer aussi de la permaculture et de l'agroécologie, qui étaient des notions, alors on en parlait un petit peu moins à l'époque, mais je trouvais que dans le milieu du paysage, on évoquait très peu, alors qu'on était censé être un petit peu en avance sur ces sujets-là. Et donc c'est pour ça que j'ai créé mon activité, et donc je propose mes services de concepteur à des particuliers et des entreprises sur voilà, de la conception de futurs aménagements, potagers, vergers, jardins de campagne ou de ville. Donc en fait, mon activité se scinde en deux parties. Une première partie de concepteur où je vais accompagner les porteurs de projets sur la définition des futurs aménagements, un peu comme à l'image d'un projet d'architecture où on va prendre le projet en partant du concept global d'aménagement et puis on va au fur et à mesure le définir plus précisément pour arriver aux définitions des matériaux, palettes végétales et détails techniques d'aménagement futur. Certains de mes clients s'arrêtent ici et souhaitent réaliser eux-mêmes les aménagements. Donc, je les accompagne pour qu'ils puissent être autonomes dans cette phase de la vie du jardin. Et puis, j'ai l'occasion, dans un second temps, de réaliser les aménagements de certains des jardins que je dessine. Et donc, le jardin punk, moi j'ai pu découvrir le jardin punk à travers le petit traité du jardin punk qui a été le premier essai d'Éric Lenoir, donc qui est paysagiste et pépiniériste. Donc les définitions que j'en ai retenues, c'est que Éric Lenoir a eu l'occasion, lui, de fréquenter le monde punk dans le monde de la musique. Et il en fait un parallèle qui est assez intéressant. Il explique que dans la musique, la musique punk a permis à certaines personnes qui ne se sentaient pas forcément légitimes ou à l'aise avec la technicité qu'impose la pratique de la musique, de s'exprimer. Elles ont pu en quelque sorte se désinhiber et exprimer librement leur sensibilité à travers des morceaux que chacun peut connaître, qui ont pu choquer à l'époque et qui détonnaient en tout cas avec ce qu'on pouvait connaître dans le monde musical. Et donc le parallèle avec le jardin, il est intéressant parce qu'en fait c'est un peu ça le propos, s'il fallait résumer, c'est de se dire on a les approches théoriques, ce qu'on peut lire dans les livres, ce que certains peuvent apprendre à l'école, ce qu'on peut nous transmettre de par les expériences de chacun. Il ne faut pas forcément mettre tout ça de côté, il faut s'en nourrir. Mais par contre, l'approche du jardin punk, c'est de se dire, voilà, on a tout ce bagage-là, maintenant, n'en faisant pas non plus quelque chose de trop imposant et de trop qui peut nous bloquer dans l'idée de faire, et plutôt, allons-y, testons les choses, et n'ayons pas peur de choquer les voisins si on a des pratiques qui peuvent surprendre. Donc par exemple, là, je vous ai mis des exemples du jardin, de mon jardin, du coup, de mon verger que je pratique en gestion différenciée justement et qui questionne pas mal mes voisins. L'autre définition que j'ai pu retenir, c'était de se dire qu'on ne va pas forcément chercher à forcer le milieu dans lequel on est à se transformer, à s'adapter à nous, mais c'est plutôt l'inverse. C'est de se dire on est dans un milieu, on observe, on laisse, si on a le temps, on laisse passer une année, on regarde comment ça évolue, ce qui pousse spontanément, comment se comportent les végétaux déjà en place, et c'est nous qui allons nous adapter et adapter la réponse qu'on va apporter à tout ça.
Et troisième élément, si je m'en rappelle, c'est voilà, oui, donc c'est plus une question philosophique, c'est de savoir reconsidérer qu'est-ce que c'est le désordre, ou alors de quoi on veut parler quand on dit qu'un jardin est propre. Voilà. Souvent, les jardins punk, pour les personnes non initiées, ça paraît être un peu le bazar, quoi, en gros. Sauf qu'en fait, il faut passer cette première intuition et aller les visiter et regarder un petit peu de plus près et voir qu'en fait, il s'y passe plein de choses, même beaucoup plus que dans de nombreux jardins, et qu'on peut justement être surpris par la diversité et la multiplicité des interactions qui peuvent s'y produire. Donc ensuite, donc le jardin punk que j'ai pu réaliser, donc il est situé à Rouens en Loire-Atlantique, Sud-Loire. Donc ça, c'est des photos du jardin que j'ai. En fait, c'est les photos que j'ai prises la première fois que je m'y suis rendu. Donc le contexte, on est en périphérie d'une zone de. Alors c'est pas vraiment un lotissement, c'est une zone de construction, on va dire récente, mais englobée dans un contexte plutôt rural, où on voit sur la droite de la photo en bas, il y a une prairie qui est régulièrement fréquentée par des animaux. Et donc cette construction est sur une parcelle en longueur, et la maison a été construite vraiment sur la partie accessible de la parcelle par rapport à la voirie. Et donc on a ce jardin qui, quand on le regarde sur la photo d'en bas, est en interaction à la fois avec du bâti et des jardins de particuliers. Et sur la droite, on a cet espace prairie bocagère et bordé de haies bocagères. Notamment cette haie bocagère qu'on voit sur la droite de l'image, elle accompagne aussi un ruisseau. Donc en gros, la commande, lorsque j'ai rencontré les clients, c'était, si je la résume, il y avait vraiment c'est eux qui m'ont parlé en premier du jardin punk. Donc ils avaient lu justement l'essai, et ils avaient envie que ça soit une inspiration. Ils m'ont pas forcément formulé la chose en disant je veux un jardin punk, mais c'était voilà, on souhaite que ça inspire votre réflexion. Il y avait la notion d'intégrer des végétaux comestibles dans le jardin au maximum et de favoriser la biodiversité. Ils m'ont aussi parlé voilà, on a fait une construction neuve, on a déjà pas mal chamboulé l'espace dans lequel on s'est installé. Maintenant, on a envie que le jardin il soit le plus léger, le plus discret possible dans son implantation. Donc j'ai commencé la phase d'étude par un diagnostic et une observation du site, donc que j'ai pu retranscrire sous la forme d'un schéma. L'idée, c'était de faire un relevé le plus exhaustif possible de tout l'existant. Donc j'ai pu repérer les zones de haies bocagères, la végétation existante, à la fois repérer les différents espaces qui nécessiteraient d'être habillés, comme il y avait notamment un mur en parpaing brut qu'on a considéré comme pas spécialement intéressant et qui pouvait notamment permettre d'y fixer de potentielles structures pour y faire courir du végétal. Donc c'est le grand trait en rouge. Et aussi, ce que j'ai pu relever, c'est donc les grandes flèches orange. C'était des vues intéressantes depuis la maison, qui a des grandes surfaces vitrées. Donc des vues intéressantes vers le jardin et aussi vers l'extérieur. Donc là, on voit sur la photo en haut à droite, on perçoit la prairie. Il y a des endroits où la haie bocagère s'interrompt et on voit vraiment la prairie. Et on a un peu à l'idée des jardins anglaises, on a l'impression que la prairie, elle fait partie du jardin. Donc l'idée, c'était de s'appuyer aussi sur cet aspect-là existant du jardin qui était intéressant. Et l'autre élément majeur qui a été repéré, c'était qu'en fait, quand on regardait le jardin, quand j'y suis arrivé, on avait l'impression que c'était juste une pelouse. Et en fait, en se mettant accroupi, en regardant par terre, il y avait déjà une grosse diversité de végétation en fait, alors qu'elle était au stade de plantule, donc il fallait faire un petit travail de reconnaissance botanique pour savoir ce qui y poussait, mais ça mettait en lumière déjà un potentiel en fait de biodiversité qui était en devenir. Si on s'y était pas attardé, on aurait pu se dire bon bah on retourne tout et on sème un gazon, mais là du coup on aurait tout cassé entre guillemets. Donc là, c'était une des pages de l'étude où en gros j'ai fait un listing, alors c'était pas exhaustif, mais un listing des végétaux que j'ai pu reconnaître
à l'instant T quand j'ai fait mon diagnostic, et puis des photos des végétaux une fois qu'ils auraient pu se développer et révéler des floraisons, des feuillages divers. Donc suite au diagnostic, je l'ai recroisé donc avec la commande que les clients m'avaient fait. Et j'ai pu proposer un premier plan d'esquisse de projet qui servait de base pour avoir un premier échange ensemble sur savoir si j'avais bien intégré toute la commande qu'ils m'avaient faite. Et donc on retrouve déjà un premier élément. Alors faudrait que je retourne sur une slide précédente. On voit sur la photo en haut et donc sur la gauche, il y avait un très gros tas de bois mort qui était présent dans le terrain. Moi, j'ai considéré qu'on n'allait pas forcément considérer ça comme un déchet à traiter, mais plutôt une ressource pour le futur jardin. Et donc, ça correspond aux grandes lignes en marron structurantes qui permettraient déjà de créer ces structures qui seraient inspirées des haies de Baignès. Donc, c'est le monsieur qui a créé le concept. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins récolter du bois mort, le ranger et l'installer bien dans le même sens pour essayer de former quelque chose d'esthétique à la forme d'une haie. Et en fait, ces haies, elles ont vocation à être un habitat pour la biodiversité, mais aussi une réserve de matière organique, parce qu'on va aussi les enrichir au fur et à mesure qu'on taille d'éventuels autres arbres dans le jardin. Et en se décomposant, voilà, on va apporter de la matière organique dans le jardin directement. Et ça va être une manière aussi de stocker du carbone dans le jardin. Donc ces premiers éléments sont en gros les éléments majeurs de la structuration du jardin. Et après, l'idée, c'était d'associer tout ça à des plantations d'arbres fruitiers et associer en strates avec des arbustes de petits fruits, des végétaux de strates basses qui seraient associés à ces fruitiers. Et après, un autre élément important, c'est j'ai proposé aux clients, en réaction avec le petit diagnostic botanique que j'ai pu faire, de délimiter toute une zone du jardin qui servirait en fait de zone pour se laisser surprendre par la nature, où en gros, l'idée c'était de rien faire justement, de choisir de rien faire et de gérer cette zone dans l'esprit de la gestion différenciée, ou de se dire qu'on peut éventuellement faucher cet espace 1 à 2 fois par an, mais pas plus, et de laisser la végétation se développer et évoluer au fil des années aussi dans cet espace. Et donc un dernier point, c'est sur la partie nord de la maison. Une des demandes des clients, c'était de pouvoir contourner la maison, de pouvoir faire le tour de la maison, et notamment sur la partie nord, qui est une zone en interaction directe avec le ruisseau, et donc potentiellement inondable l'hiver. Et donc j'ai proposé, pour être le moins invasif possible par rapport à la nature, d'installer une structure toute simple en pieux battus et avec un petit ponton bois qui permette de contourner la maison, mais en étant le plus discret possible sur la végétation. Donc après les premiers échanges qu'on a pu avoir sur la base de ce plan, j'ai pu proposer donc le plan d'aménagement global du jardin de manière plus précise. Et donc on retrouve les haies structurantes de bois mort qui parsèment le jardin, et donc qui sont accompagnées des fruitiers et des plantes basses, arbustes et vivaces en association. L'idée, c'était d'avoir le discours de se dire que ça, c'était des plantations nouvelles qu'on apportait au jardin, et qu'après, dans la gestion du jardin, on allait aussi se dire qu'on laisse une place au spontané dans ces espaces-là, on crée une base, et qu'après, c'est dans le jardinage, dans l'entretien du jardin, qu'on vient amener cette diversité aussi qui peut provenir notamment de la partie qu'on laisse à la nature. On retrouve aussi le ponton qui a donc son tracé qui a légèrement évolué pour connecter les différents espaces d'accès à la maison. Et au pied de la terrasse, donc, qui se retrouve au même niveau que le séjour et la cuisine, des plantations dans un bac surélevé d'aromates et de fleurs comestibles, du coup en accès direct depuis la cuisine pour simplifier leur utilisation. Donc ça, c'est une vue que j'avais fait depuis la terrasse. Donc on voit en haut à droite
le positionnement, donc pour se projeter un peu plus en volume ce que ça pouvait représenter. Là pareil, on a au niveau du ponton, donc l'idée c'était d'avoir au niveau du ponton pareil des plantations de végétaux faites au moment de la réalisation du ponton, et qu'après les plantes spontanées qu'on peut trouver dans ce type de milieu qui viennent aussi compléter tout ça et créer un ensemble qui puisse venir vraiment noyer le ponton dans le végétal à terme. Et donc avec ces éléments, dans le dossier final, j'ai joint aussi une palette de matériaux, donc en haut à gauche, qui vient expliquer en gros de quoi se composent les différents matériaux qui sont mis en œuvre dans le jardin. Et puis à la suite, donc c'est des palettes végétales qui sont dédiées aux différents massifs qui sont créés dans le jardin, où on retrouve donc des listes de végétaux avec les photos qui les illustrent pour pouvoir se représenter voilà, les ambiances végétales qu'on peut retrouver dans les différents espaces. Donc par exemple, si on prend la partie en haut à droite, on a les plantations qui seraient au pied de la terrasse, composées avec une majorité d'aromates et de fleurs comestibles. Donc ensuite, on a la phase de chantier. Donc ça, c'est la photo de la première visite que j'ai pu faire sur le jardin. Et donc là, ensuite, on passe. Donc ça, c'était été 2020. Donc là, c'était la phase d'implantation des structures. Le projet, c'était donc, il y avait l'habillage du fameux mur en parpaing dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on avait retenu l'idée d'habiller ce mur avec des ganivelles de châtaignier. Donc du coup, avec un bois de pays qui vient le plus proche possible du jardin, et donc les fameuses haies de bois mort qu'on a commencé à implanter avec le bois qui était sur place et qui pourront être complétées elles, par le futur par les clients. Et ensuite, on a le ponton en bas à droite qui a pu être construit aussi sur été et début d'automne 2020. Donc ensuite, une fois que les structures ont pu être implantées, c'était la suite avec la préparation du sol et les premières plantations. Donc là, on a fait le choix de faire un travail du sol uniquement à la main. Donc grelinette, la grelinette était notre allié sur ce chantier. Et donc en gros, on a procédé juste à un décompactage du sol avec les outils adaptés comme la houe. Et après, grelinette pour aérer le sol et ensuite le râteau pour l'émietter et travailler plus finement le nivellement. Et après, donc c'est vraiment une approche qui s'inspire des nouvelles pratiques, notamment sur le maraîchage sur sol vivant. C'est de se dire, là, à ce moment-là, une fois que le sol a été travaillé, on a procédé uniquement à un apport de matière organique, donc type fumier, terreau, compost, mais en surface, sans l'incorporer dans le sol. Donc il y a vraiment un mélange hyper léger de fait au moment où on l'installe, où on va juste gratter avec le râteau en surface. Et ensuite, cette matière organique riche, elle va être recouverte d'un paillage, type broyat de bois, paille, foin, au choix en fonction de ce qu'on peut trouver. Et donc c'est ce complexe-là qui va être propice au développement de mycélium, donc les champignons, de vie microbienne, bactérienne, et une fois que tout ça s'est implanté, les vers de terre arrivent, et donc là c'est là qu'on a vraiment un sol qui commence à prendre vie et qui se développe, et qui crée donc de la fertilité pour que les végétaux puissent bien s'installer. Et donc là c'est la seconde, donc là on était à l'automne 2020, et donc là seconde phase de plantation en fonction de la disponibilité des végétaux, on était au printemps 2021. Et donc là, on retrouve un peu les différentes strates de végétaux qui étaient implantées sur les parties autour des fruitiers. Donc en bas à gauche, les fruitiers qui étaient plantés, donc on avait des poiriers, des pommiers, des pruniers et un noisetier. Et après, en haut à gauche, vous voyez, il y a des petits arbustes donc, qui sont des caseilles, mais on avait aussi des myrtilles, des groseilles. En gros, on a essayé de reproduire le plus de diversité de petits fruits possible. Et après, on avait la strate basse qui était composée en
en partie de plantes de la famille des Aliacées, donc c'est la famille de l'ail ou la ciboulette par exemple. On avait de l'ail des ours, on avait du poireau perpétuel aussi, je sais pas pour ceux qui ça parle. La photo au milieu, c'est de l'alchimie qui n'est pas comestible mais qui a un intérêt pour la biodiversité. On a de l'aquilée en haut à droite. Bon, voilà, pour les quelques-unes qu'on peut voir. Et donc maintenant, on arrive sur le jardin aujourd'hui tel qu'il est. Ça, c'est des photos prises il y a quelques semaines au printemps. Donc vous allez me dire, ouais, ça ressemble pas trop à un jardin suite à l'intervention d'un paysagiste. Donc c'est là tout le propos du jardin punk, en fait, c'est qu'on va créer de la perméabilité entre le spontané, entre les plantes qu'on a implantées. Et c'est ça en fait qui va être source de richesse, de vie dans le jardin. Alors en plus là, il y a vraiment, c'est là où on prend conscience aussi du relais qui est pris par la personne qui prend en gestion le jardin. Et là, les clients ont vraiment poussé l'idée du jardin punk dans leur manière d'entretenir, c'est-à-dire que les premiers mois, ils n'avaient pas de tondeuse, pas de débroussailleuse, donc l'idée c'était d'expérimenter justement. Ils étaient conscients que ça allait peut-être pas être simple, mais ils se sont dit voilà, on essaye, on tente de voir comment on s'en sort sans ces engins-là. Donc ils avaient des ciseaux et une faux. Et en gros, l'idée, c'était de se dire, voilà, on prend vraiment du recul, par exemple, sur la thématique du gazon, de l'allée centrale, de se dire, qu'est-ce qui est nécessaire de tondre et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ils se sont rendus compte après coup qu'il y avait une partie des aires enherbées où il y a des chemins qui se sont créés uniquement à travers les passages réguliers de leurs filles qui jouaient dans le jardin. Donc ces éléments-là, ils n'avaient pas besoin de les tondre, c'était des chemins naturels qui se créaient sans l'usage même pas d'énergie, on va dire, non fossile, quoi. Donc c'était assez intéressant d'avoir leur retour par rapport à ça. Et donc on voit sur la page suivante le ponton, les végétaux qui ont commencé à se développer. Et sur la photo, par exemple, en haut à droite, on voit justement le bénéfice d'avoir créé ce ponton aussi sur cette partie. C'est qu'on se rend compte que ça a permis en plus d'avoir une présence de la partie prairie qui jouxte le jardin, qui est renforcée. Et du coup, je sais que le petit plaisir des clients sur la partie hivernale, c'était juste de faire le tour de la maison et de passer sur ce ponton et de voir cette vue sur enfin, du coup, ils disaient que c'était un peu leur pré, quoi, mais en fait, c'est pas vraiment le cas, mais ça le devenait le temps de ce passage autour de la maison. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai remis quelques petites photos. Donc pareil, c'est mon jardin sur lequel j'expérimente aussi toutes ces nouvelles pratiques.